Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. J'aimerais aujourd'hui mettre à jour certaines informations que j'ai déjà données sur l'app photo pour Mac. En gros, je vais vous parler du déplacement de la photothèque de cette application. Il y a plusieurs années, j'ai créé une formation complète sur l'app photo pour Mac. Et à chaque fois que je crée une formation complète dans un domaine, je propose toujours une mini formation gratuite afin que tout le monde puisse acquérir les conseils minimums pour se lancer dans le domaine en question. Donc j'ai créé fin 2015 quelques vidéos gratuites sur l'app photo. Pour voir la première de ces vidéos, il suffit de cliquer dans le coin de l'écran. Vous retrouverez également le lien permettant d'y accéder dans la description de la vidéo actuelle. Dedans, j'aborde deux points essentiels permettant d'utiliser correctement l'app photo pour Mac. Si vous n'avez pas déjà vu cette ancienne vidéo, allez faire un tour dessus, vous continuerez la vidéo actuelle juste après. Effectivement, il y a des choses que je ne vais pas redétailler maintenant puisque je les ai déjà détaillées dans cette ancienne vidéo. Ancienne mais toujours d'actualité, à part les 2 ou 3 changements dont je vais parler maintenant. Donc on enchaîne. Si vous avez déjà vu l'ancienne vidéo, vous savez que l'on peut créer plusieurs photothèques. Vous savez que l'on peut les déplacer. Je vous ai expliqué pourquoi et où les déplacer. Et c'est ce dernier point que l'on va réétudier puisqu'il y a eu quelques changements depuis 2015. Si vous déplacez sur un disque externe votre photothèque et que vous êtes le seul à l'utiliser, je n'ai rien à dire dessus. Cela fonctionne de la même façon. Et d'ailleurs, si vous avez un Mac possédant un SSD de petite capacité en interne, je pense surtout au MacBook Air, au MacBook Pro 13 pouces ou au Mac Mini d'entrée de gamme qui n'ont que 128 Go de stockage, à l'heure où je tourne cette vidéo, prenez un disque dur externe et stockez dessus votre photothèque. Cela ne vous empêche pas éventuellement de créer une deuxième photothèque dans votre Mac, deuxième photothèque beaucoup plus petite, qui ne comprendrait par exemple que vos meilleures photos, ou pourquoi pas que vos photos les plus récentes. Il y a plusieurs solutions, c'est à vous de voir laquelle est la mieux adaptée. Mais en tout cas, plutôt que de charger à bloc le stockage interne de votre Mac, si vous avez pas mal de photos, déportez la photothèque complète en externe. Mais ce que je vous dis là, ce n'est pas nouveau. Alors par contre, j'ouvre une parenthèse importante, on est bien d'accord que si vous déplacez votre photothèque sur un disque externe, il faudra au moins un deuxième disque externe pour sauvegarder votre Mac et la photothèque du premier disque externe. Je ferme la parenthèse. Maintenant, il y a une autre raison qui peut pousser à déplacer sa photothèque. C'est soit de la rendre accessible à plusieurs utilisateurs sur le même Mac, soit de la rendre accessible à plusieurs Mac, que ce soit juste pour vous ou pour plusieurs utilisateurs, peu importe. Mes conseils sur ce sujet ont évolué depuis 2015. Effectivement, si vous êtes plusieurs à utiliser un même Mac et donc que vous avez plusieurs sessions utilisateurs, j'avais tendance à conseiller de placer la photothèque dans l'utilisateur partagé. Cette solution est toujours possible, mais présente plusieurs écueils. En gros, outre le fait qu'il est impossible d'ouvrir en simultané sur 2 sessions différentes votre photothèque, mais ça ce n'est pas nouveau, à chaque fois que vous l'ouvrirez avec une autre session, la photothèque risque de vous demander de réparer ses autorisations. Alors ce n'est pas bien grave si votre photothèque n'est pas gigantesque, mais il faut un mot de passe administrateur pour cela. Autre écueil, lorsque vous utilisez un ordinateur, une multitude de processus sont utilisés par ce dernier. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que les applications que vous utilisez qui sont ouvertes. Vous pouvez d'ailleurs visualiser ces processus grâce au moniteur d'activité. Comme vous le voyez, j'ai un paquet de processus ouverts alors que je n'utilise que 2 applications, le Finder et le moniteur d'activité. Le problème, c'est que certains processus tournant dans une session, que j'appellerai la session A, vont empêcher la session B d'ouvrir la même photothèque, notamment lorsque vous utilisez des services iCloud liés à l'app photo. Je ne vais pas vous dire quels sont ces process, si vous ne les connaissez pas, je préfère ne pas vous voir bidouiller dans le moniteur d'activité, mais en tout cas, je peux vous dire qu'en fermant une session, tous ces processus se ferment. C'est logique, mais je tenais à le préciser. Bon, dans tous les cas, comme vous le voyez, si vous déplacez votre photothèque pour la partager avec d'autres utilisateurs, ce n'est pas aussi évident qu'avant. Ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas aussi évident. Je vous avouerai d'ailleurs que chez moi, même si j'ai fonctionné pendant très longtemps avec ma photothèque dans l'utilisateur partagé afin que ma femme et moi puissions y accéder de nos sessions respectives, depuis que j'utilise la photothèque iCloud, tout est stocké dans mon dossier utilisateur. Et lorsque ma femme veut regarder des photos, elle vient dans ma session utilisateur. Alors évidemment, ce fonctionnement ne pose pas de problème chez moi, mais c'est parce que 1. Elle a toujours connu mon mot de passe de session, tout comme moi je connais le sien.
2, sauf très rare cas, c'est moi qui prends toutes les photos. Et 3, ça a toujours été moi qui partage les photos lorsque c'est nécessaire. Donc ma façon actuelle de fonctionner ne va peut-être pas être très pratique chez vous, ce sera évidemment à vous d'analyser tout cela. Quoi qu'il en soit, si vous déplacez votre photothèque, ce sera surtout, à l'heure actuelle, pour faire de la place dans votre Mac en la mettant sur un disque externe. Une dernière précision d'ailleurs, Apple conseille dans ce cas-là de désactiver les autorisations du volume externe. Pour réaliser cela, c'est très simple. Vous allez sélectionner votre disque externe, puis vous allez lire ces informations. Il ne restera plus qu'à cocher cette case. Si elle n'apparaît pas, et si vous souhaitez absolument la cocher, il va falloir formater votre disque externe, ce qui effacera évidemment tout ce qu'il y a dessus. Donc pensez à sauvegarder avant son contenu. Bon, je vais m'arrêter là dans mes mises au point. Bien entendu, depuis 2015 et le lancement de ma formation complète Bien comprendre la photo sur Mac, il y a eu d'autres changements sur ce logiciel. Rien de radical cependant, la photo fonctionne toujours de la même façon, mais maintenant que la plupart des utilisateurs sont passés sur le nouveau système, je veux parler de macOS Mojave, je vais mettre à jour ma formation complète. Je le ferai progressivement et rassurez-vous, si vous êtes déjà inscrit à cette formation complète, je vous donnerai plus d'informations par email dans les jours qui viennent. Et pour ceux qui n'ont pas encore rejoint cette formation complète, je rappelle que pour vous mettre le pied à l'étrier, je propose plusieurs vidéos gratuites sur cette app. La première est publique et j'en ai parlé il y a quelques minutes, et la deuxième est privée, donc il faudra rentrer votre adresse email pour recevoir le lien. Et avec cette deuxième vidéo gratuite, vous aurez accès au plan de ma formation complète ainsi qu'à la procédure pour la rejoindre. Bien sûr, comme à chaque fin de vidéo, je vous invite évidemment à la partager au maximum autour de vous, à mettre un petit pouce vers le haut si vous l'avez trouvée intéressante. Vous devez vous abonner à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon site. J'offre gratuitement aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisersonmac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Si vous ne vous abonnez pas, votre Mac risque de se fâcher et ne voudra plus ouvrir l'app photo. Si, je suis sûr qu'il est assez susceptible pour cela. Évidemment, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt!